Bonjour à tous, je reçois tous les jours beaucoup de messages de soutien et d'encouragement, mais aussi beaucoup de questions sur la langue française, précisément la grammaire, même que le morphosyntaxe. Malheureusement, je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous les commentaires et à tous les messages sur la page Facebook comme sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai donc décidé en suggestion d'un ami de voir les autres types de la subordonnée relative, justement les subordonnées relatives attributives ou prédicatives, avec des exemples d'analyse pour mieux comprendre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous êtes fait, on commence. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les subordonnées relatives sont introduites par un pronom relatif qui, que, dont ou lesquels et ses composés. Partant, les propositions subordonnées relatives attributives ou prédicatives sont toujours introduites par le pronom relatif qui. Autrement dit, elles ne peuvent être introduites que par le pronom relatif qui. Elles ont un antécédent explicite, mais ce sont elles qui portent l'information centrale de la phrase. Donc, on ne peut pas les supprimer sans en modifier le sens de la phrase. Exemple, j'entends Jean qui revient. J'entends Jean, c'est l'information centrale. Qui revient, c'est une proposition relative qu'on ne peut pas supprimer. Remarque, la proposition subordonnée relative attributive est appelée ainsi parce qu'il a toujours pour fonction grammaticale attribuer, souvent attribuer de l'objet. On les appelle également des propositions subordonnées prédicatives car ils portent l'information centrale de la phrase. À retenir. Premièrement, relative attribuée des sujets et se rattache avec des verbes attributifs comme être, rester, se trouver, devenir, paraître, sembler, etc. suivi d'un complément circonstanciel de lieu. Pour le relatif attribué de l'objet, après des verbes de perception comme voir, entendre, sentir, écouter, observer, etc. Troisièmement, régime d'un présentatif. Après les présentatives, voici, voilà, il y a. Exemple, le voilà qui arrive. Voyons maintenant les fonctions sous forme des exemples. Le premier cas, c'est le cas attribué des sujets. Exemple, elle était là qui attendait passionnément. Alors, la proposition subordonnée relative, c'est qui attendait passionnément. Sa nature, proposition subordonnée relative attributive, car elle est introduite par qui et l'antécédent elle est explicite. La fonction grammaticale attribuée des sujets, elle, car on a le verbe attribué était.
La fonction grammaticale des pronoms relatifs qui est un sujet du verbe attendez. Le mode utilisé, c'est l'indicatif. Le deuxième cas, attribut de l'objet. Exemple, je vois Pierre qui se promène. La proposition subordonnée relative, c'est qui se promène. Ça nature proposition subordonnée relative attributive car il est introduite par qui et l'antécédent Pierre est explicite. Sa fonction grammaticale, un attribut de l'objet, Pierre, car on a le verbe de perception voix. La fonction grammaticale des pronoms relatifs qui est un sujet du verbe se promène. Le mode utilisé, c'est l'indicatif. Le troisième cas, régime de présentatif. Exemple, il y a Marie qui sourit. La proposition subordonnée relative, c'est qui sourit. Ça nature proposition subordonnée relative attributive car il est introduite par qui et l'antécédent Marie est explicite. La fonction grammaticale, c'est un régime de présentatif car on a le présentatif il y a. La fonction grammaticale des pronoms relatifs qui, c'est un sujet du verbe sourit. Le mode utilisé, c'est l'indicatif également. Avant de nous quitter, voici un exercice à faire pour bien comprendre. Analysez les propositions suivantes. La première proposition, j'ai rencontré Ali qui chantait. La deuxième, je l'entendis qui chante. Et la troisième, il y a le chat qui miaule. Essayez de faire cet exercice. Je mets les réponses dans la partie commentaires. Et si vous avez encore des doutes ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis toujours là pour t'aider. Et merci encore une fois de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.